Bonjour, chers téléspectateurs, bonjour frères et sœurs. Eh bien, c'est encore une joie pour moi de vous retrouver puisque nous avons tellement à apprendre du Saint-Esprit puisque c'est lui qui vient et qui nous révèle toutes choses, qui nous enseigne toutes choses. Eh bien, nous allons lui laisser toute la place afin de nous conduire. Seigneur Jésus, merci encore. Merci parce que tu dis que là où un ou deux ou trois sont assemblés, ta présence est parmi nous. Et nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu fais dans la vie, Seigneur Jésus, des orphelins, des veuves. Merci encore, Seigneur Jésus, quand tu te sers des choses viles, Seigneur, pour étourner le monde. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons. Merci encore, Jésus. Prends le contrôle total de tout ce qui sortira de la bouche du serviteur inutile que je suis. Seigneur, je te remercie encore, Seigneur. Sers-toi de moi comme tu le veux, Seigneur. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Jésus, merci encore, Papa. Nous t'avons prié en ton saint nom, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous allons continuer à nous informer. Nous allons continuer à comprendre le véritable sens de l'Église. Nous allons, dans cette émission, aussi rester vigilants. Comment apprendre à discerner, comment apprendre à observer selon le Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. Et nous allons aussi apprendre vraiment à craindre, mais vraiment à craindre Yahweh. Alléluia, Yahushua. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de choses sérieuses encore. Oui, de choses sérieuses. Parce que nous nous sommes rendus compte que dans toutes les églises dans lesquelles nous allons, eh bien, vous observerez qu'il y a peut-être des manifestations. Mais normalement, si quelqu'un entre dans une église, cette personne, si quelque chose est en cette personne doit être démasquée. Parce que votre pasteur est censé avoir le Saint-Esprit en lui. Donc, le mal ne peut pas sortir du dehors et entrer dans votre église. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un fait du mal, on va dire franchement, je ne sais pas, un sorcier entre dans une église pendant ce que l'on appelle le culte, eh bien, normalement, il ne peut pas rester là. Il faut que la puissance de votre pasteur puisse le découvrir. Alléluia. Est-ce que c'est ce qui se fait dans ton église? Alors, sache encore une fois, tu ne sais pas qui est assis à côté de toi. Alléluia. Je ne suis pas là pour entretenir la peur. Non, au contraire. Je suis là pour vous dire que plus vous allez, d'accord, plus vous allez rester en contact avec Yahushua, plus vous allez lui demander de conduire votre vie, plus vous allez faire ce qu'il vous demande de faire, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, eh bien, comme on dit, hein, vous avez peut-être vous allez pouvoir arriver en bonne santé devant lui, on peut dire ça comme ça. Mais il y a des choses graves qui se font dans les églises. Et ce n'est pas une affaire de prêcher la parole bien. Non, il faut aller plus loin que ça, frères et sœurs. Allez plus loin que ça. Quand vous regardez ce qui se passe dans l'intérieur de votre église, vous aurez beau remarquer, beau regarder. Mais je vous dis que si c'est une église où vraiment le Saint-Esprit est là, n'importe qui vient dans cette église ne peut pas rester là. Si vous êtes dans une église depuis des années, aucune manifestation ne se fait, vous pouvez être sûr que Satan, le diable, est tranquille là. Et vous êtes là, mais vous regardez votre pasteur faire un show tous les dimanches, vous êtes sûr. Je suis sûr que vous êtes dans une église paganisée. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par, encore une fois, ce livre, La marche avec Dieu. Et nous allons voir le témoignage d'une jeune femme ex-sataniste. Je reprends pour vous. Voilà le témoignage d'une jeune femme ex-sataniste.
Alors, la personne peut avoir plusieurs visages. Eh oui, vous pouvez avoir une jeune petite fille dans l'église, elle a 14 ans, mais Satan travaille en elle. Et elle fait ce que Satan lui demande de faire. Attention, alléluia. Cette jeune femme originaire de la RDC, ça veut dire République démocratique du Congo, est actuellement âgée de 27 ans et poursuit des études à l'université. Vous vous rendez compte? Elle a 27 ans aujourd'hui et elle poursuit ses études, c'est une étudiante, à l'université. D'accord, vous ne savez pas qui est debout à côté de vous, si vous n'avez pas le discernement, si vous ne veillez pas, vous ne faites pas, vous devez demander au Saint-Esprit qui est à côté de moi, c'est qui? Alléluia. À l'âge de 9 ans, sa grand-mère l'initia à la sorcellerie par la nourriture, la viande. Une nuit, cette dernière vint pendant son sommeil pour réclamer sa viande. La jeune fille lui ayant répondu qu'elle n'avait pas la possibilité de lui rembourser. La vieille sorcière lui proposa donc d'aller voir son maître Satan afin de s'expliquer. Prise de panique, elle finit par accepter et se retrouva hors de son corps. En compagnie de sa grand-mère, elles rejoignirent alors Satan dans le monde astral. Retenez bien, le monde astral, les gens là qui vont faire bita carte romancier pour lire en main à autres, pour lire dans vos mains, toute espèce de choses comme ça, voyantes et tout. D'accord. Elles rejoignirent alors Satan dans le monde astral. Satan lui demanda à son tour de lui rembourser son dû. L'enfant s'excusa en disant, elle avait 9 ans, qu'elle n'en avait pas les moyens. Ce à quoi il lui répondit que dans son monde, le pardon n'existait pas et qu'il lui faudrait tuer mystiquement quelqu'un de sa famille pour s'acquitter de sa dette. Comme vous voulez, mais nous sommes en train de parler de choses sérieuses. Alléluia. De retour chez elle, investie du pouvoir qu'elle venait de recevoir des ténèbres de Satan, la jeune fille commença à détruire, envoûter et tuer ses proches. La première personne qu'elle sacrifia fut un membre de sa famille. Son entrée dans le satanisme fut scellée lorsqu'elle but le sang de sa victime en compagnie d'autres satanistes. Satan fit d'elle une véritable sirène de l'air et des eaux et une Jézabel. Il lui confia la mission de détruire les hommes et en particulier les chrétiens. Elle se maria dans le deuxième monde où elle sacrifia sa virginité à Satan. Elle devint ainsi la mère de 2 enfants démoniaques. Cependant, elle était incapable d'avoir des enfants physiques car elle avait sacrifié sa matrice à Satan. Elle intervenait dans tous les domaines de la vie, la famille, la politique, l'entreprise et bien sûr dans les églises. Elle devint ainsi une fidèle de l'une des assemblées de Kinshasa. Lorsqu'une personne lui racontait ses projets de vie, mariage, voyage, affaires, elle s'organisait pour tout faire échouer à l'avance. Elle n'avait ni pitié pour sa famille qu'elle avait ruinée financièrement, notamment en paralysant les affaires de son père, ni pour les jeunes de son entourage dont elle avait bloqué les études. Ainsi, quand elle ne voulait pas aller à l'école, elle envoûtait toute sa classe et empêchait ainsi ses camarades de se concentrer. Par pure jalousie, à défaut de pouvoir la tuer, elle frappa de stérilité l'une de ses amies parce qu'elle était plus belle qu'elle. Parmi ses œuvres de destruction, elle a confessé avoir fait échouer 3 personnes à la députation. D'ailleurs, avec le groupe de satanistes avec lequel elle travaillait, elle a tenté en vain de provoquer une guerre en République démocratique du Congo, au moment des élections qui ont eu lieu en 2011. Prenez-le à la rigolade, mais je vous dis, dans le monde invisible, il se passe des choses. Alléluia. Elle a provoqué des accidents mortels, fait avorter mystiquement des femmes enceintes, sacrifié mystiquement plus de 20 personnes, initié à la sorcellerie plus de 13 enfants, dont 2 de ses petits cousins.
10 démons l'assistaient dans sa mission de destruction des œuvres de Dieu. Lorsqu'elle se rendait dans les églises, si le pasteur était juste et craignait Dieu, elle laissait sa sorcellerie dehors. Mais si le pasteur n'était pas intègre, elle le détruisait, lui et son assemblée. Pendant 14 ans, elle a combattu tous les chrétiens, surtout ceux qui priaient beaucoup. Elle avait intérêt à réussir ses missions, sinon elle se faisait rouer de coups par les démons. Elle finit cependant par se poser des questions sur Dieu et surtout sur le nom de Yahushua, Jésus. En effet, elle avait remarqué que dans le monde astral où elle se mettait à genoux, lorsque ce nom était cité, cela l'intrigua énormément. Elle se dit que si Satan fléchissait les genoux à chaque fois que le nom de Yahushua était prononcé, alors pourquoi ne pas servir ce Dieu qui semblait plus fort que lui? Le matin, quand elle se réveillait, elle voulait abandonner la sorcellerie, mais elle ne savait pas comment faire. Elle ne trouvait personne à qui confesser ses méfaits. Un jour, elle se rendit chez un pasteur pour lui avouer son péché et son désir de l'abandonner. Mais ce dernier n'eut pas de meilleure idée que de lui proposer une délivrance par le biais d'un rapport sexuel. Le 16 février 2012, je me suis rendu à Kinshasa pour une mission de 2 semaines. Lors d'une réunion de prière, Dieu me donna une parole de connaissance selon laquelle une personne pratiquant la sorcellerie était dans l'assemblée. J'invitais donc cette personne à venir me voir à la fin de la réunion pour la délivrance. La jeune femme saisit alors l'occasion et confessa son péché. J'ai prié pour elle au nom de Yahushua et Dieu l'a totalement délivrée. Là, c'est le frère Shoah qui parle. Je reprends. Le 16 février 2012, je me suis rendu à Kinshasa. Donc, c'est le frère Shoah qui a été à Kinshasa pour une mission de 2 semaines. Lors d'une réunion de prière, Dieu me donna une parole de connaissance selon laquelle une personne pratiquant la sorcellerie était dans l'assemblée. J'invitais donc cette personne à venir me voir à la fin de la réunion pour la délivrance. La jeune femme saisit alors l'occasion et confessa son péché. J'ai prié pour elle au nom de Yahushua et Dieu l'a totalement délivrée. Quels sont les buts de Satan et de ses démons? Maintenir les hommes dans l'ignorance et le péché pour les entraîner en enfer en les éloignant du chemin. Vous allez voir ça dans Osée, chapitre 4, verset 6. Osée, chapitre 4, verset 6. Ceci est une histoire véritable et ça existe toujours. Ce sont des choses qui se font dans les assemblées, je vous assure. Se faire adorer à la place de Dieu, Matthieu, chapitre 4, versets 8 à 10. Étouffer la vie spirituelle des chrétiens, Jean 10, verset 10. Posséder les hommes afin de les détruire, pousser les hommes à la pratique de l'occultisme. Puisque Satan et ses démons sont des esprits, le combat que doit mener le blé ou le marcheur est nécessairement spirituel. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Pendant des années, j'ai collaboré avec des personnes que je pensais être sincères avec Dieu et que j'ai beaucoup aimées. Le message du retour à la parole m'a ouvert les yeux à leur sujet. Tout a commencé avec la dénonciation de la pratique de la dîme. À ma grande surprise, cela a provoqué une première vague de départ qui m'a laissé dans une totale incompréhension. Au fil du temps et à chaque nouvelle illumination que le Seigneur me donnait, d'autres départs survenaient bien souvent. Ces gens invoquaient des motifs insensés ou m'accusaient faussement de leur avoir causé quelque tort. Choqué et blessé, ces séparations brutales m'ont déstabilisé pendant un temps, sans pour autant me faire dévier de la trajectoire que le Seigneur m'a fixée. Il m'a cependant fallu des années pour réaliser que ces personnes n'étaient pas de Dieu. Ces gens ne gravitaient autour de moi que pour satisfaire leur intérêt
personnel. Notamment, profiter des foules que le message attirait pour se faire de l'argent. Avant de partir, ils s'adonnaient à un véritable travail de sabotage dans les coulisses. Ils avaient recours au mensonge, à la calomnie et prédisaient l'effondrement de l'œuvre que Dieu m'a confiée pour entraîner dans leur égarement les âmes mal affermies. Or, contrairement à leur présage malveillant, après chaque vague de départ, le Seigneur se glorifiait davantage. C'était donc Dieu lui-même qui faisait un tri pour me séparer des mauvaises compagnies afin que je puisse continuer la marche sans encombre. Ne subissez pas l'amitié et la collaboration des gens, mais allez vers Dieu dans la prière pour savoir avec qui marcher, car ceux que nous côtoyons ne sont pas tous des nôtres. Luc, chapitre 6, versets 12 à 16. Je vais reprendre ça pour vous. Ne subissez pas l'amitié et la collaboration des gens. Ah, j'attends dimanche pour aller à l'église. Je vais voir seul un tel, je vais voir un ami un tel, frère un tel, soeur un tel. Attention. Ne subissez pas l'amitié et la collaboration des gens, mais allez vers Dieu dans la prière pour savoir avec qui marcher, car ceux que nous côtoyons ne sont pas tous des nôtres. Luc, chapitre 6, versets 12 à 16. En effet, l'ivraie est semblable au blé, mais elle est la semence de Satan. Matthieu 13. Petit enfant, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'Antichrist viendra, il y a maintenant plusieurs Antichrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car ils avaient été des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'il soit manifeste que tous ne sont point des nôtres. Jean, chapitre 2, versets 18 à 19. Même les apôtres du premier siècle étaient infiltrés par de faux prophètes. Vous vous rendez compte? Même les apôtres du premier siècle étaient infiltrés par des faux prophètes. Mais bien-aimés, ne soyez pas à tout prix, à tout esprit, mes bien-aimés, ne soyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean, verset 4. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Il est vital pour le marcheur de comprendre qu'il doit se séparer de l'ivresse, c'est-à-dire des faux frères. Donc, on peut constater dans ces conseils, ce sont des choses véritables qui se font. Et quand cette dame, cette jeune fille qui est étudiante vous explique ça, elle sait très bien ce qu'elle faisait dans le monde astral. D'accord? Et c'est comme ça que vous voyez des gens, eh bien, du jour au lendemain, on les rencontre sur le trottoir, eh bien, leur vie est définitivement aplatie parce que les gens ne sont pas restés vigilants. Là, nous allons voir l'assemblée des moqueurs. Qu'est-ce que c'est? L'assemblée des moqueurs. On ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas de Yahushua. Nous devons avoir la crainte de Yahushua. On ne se moque pas de Dieu, de Yahushua. Le mot « assemblée » fait allusion à une coalition. C'est une réunion temporaire de personnes pour lutter contre un ennemi commun. Une coalition est également une alliance entre plusieurs parties ayant un même but. Pourquoi les rois de la terre se lèvent-ils en personne et les princes se liguent-ils avec eux contre Yahweh et contre son Messie? Psaume 2, verset 2. Daniel parle des alliances entre les ennemis de Yahweh. Quant à ce que tu as vu, le fer mêlé avec l'argile de potier, c'est qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Daniel, chapitre 2, verset 43. L'assemblée des moqueurs est une alliance entre des personnes
qui ne s'aiment pas, mais qui s'assemblent contre un ennemi commun. Je reprends pour vous. L'assemblée des moqueurs est une alliance entre des personnes qui ne s'aiment pas, mais qui s'assemblent contre un ennemi commun. Et ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis, car auparavant, ils étaient ennemis. Luc, chapitre 23, verset 12. C'est l'alliance entre Hérode et Pilate contre Jésus. Donc, vous avez des gens, on voit cet exemple-là. Hein? On voit cet exemple de Pilate et Hérode qui ne pouvaient pas se supporter. Pilate et Hérode, ils étaient, on peut dire, des ennemis. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Mais n'empêche que pour détruire, enfin, pour essayer de finir avec la vie de Jésus, eh bien, ils vont se mettre ensemble. C'est ce revenu-là. Et ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis, car auparavant, ils étaient ennemis. Luc 23, verset 12. C'est l'alliance entre Hérode et Pilate contre Jésus. Donc, vous allez trouver ça énormément dans vos églises bâtiments. Mais qu'est-ce qui provoque ça? L'esprit de Jézabel, un esprit de jalousie. C'est une sirène. C'est un esprit qui met de la confusion, qui n'aime pas voir des couples ensemble. C'est un esprit de destruction. Et cet esprit-là peut être dans n'importe qui. C'est à vous de bien faire fructifier le Saint-Esprit en vous, afin qu'il vienne vous dire qui côtoyer. Alléluia. Jérémie aimait tellement le Seigneur qu'il refusait de s'asseoir dans l'assemblée des moqueurs. Alléluia. Jérémie, il aimait tellement Yahushua que par amour pour lui, il refusait d'aller dans les églises bâtiments, dans les assemblées des moqueurs. Je ne me suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs et je ne me suis pas réjoui, mais je me suis assis solitaire à cause de ta main, car tu me remplissais d'indignation. Jérémie chapitre 15, verset 17. Je vais reprendre ça pour vous. Je vais reprendre Jérémie 15, verset 17 pour vous. Quand votre cœur est bien nourri par Yahushua, je vous assure que les choses que vous aviez l'habitude de faire, vous allez haïr ces choses. Et je me souviens que lorsque je marchais, eh bien, je vous ai dit une fois, quand je marchais dans la rue, je regardais les fesses des femmes. Je pouvais faire peut-être, je ne sais pas, 500 mètres jusqu'à ce que la personne sorte devant moi. Eh bien, j'étais possédé par cet esprit-là. Et beaucoup d'hommes sont comme ça. Beaucoup. Beaucoup. Alléluia. Vous êtes debout avec quelqu'un là. Vous lui parlez de l'évangile. À un moment donné, le Saint-Esprit vous dit, regarde. Et vous voyez que pendant que vous parlez avec le jeune, mais il est en train de regarder les fesses d'une jeune fille qui marche. Encore une fois, des jeunes filles qui sont en short. On a déjà parlé de tout ça. Maintenant, c'est on prie pour eux. On prie pour eux. Parce que l'esprit qui est dans ce garçon, que j'ai rencontré quelque part, eh bien, cet esprit qui est en lui, pendant qu'il me parlait de la télévision, de ce que Yahushua fait, pendant que je lui parle, et en plus c'est un jeune qui s'était baptisé, eh bien, pendant que je lui parle, j'entends le Saint-Esprit me dire, regarde, je lui parle, mais pendant que je lui parle, il a décroché sur ce que je lui disais pour regarder les fesses d'une jeune femme qui passait en short. Et pendant que je le regardais, la haine s'est emparée de moi sur ce qui était en train de se passer. Qui était en train de passer parce que mes yeux ne voulaient plus voir ça. Et je suis resté fixé sur lui. Et en fraction de seconde, il a détourné son regard. Ça n'a pas duré beaucoup de temps parce qu'il savait que Jésus était en train de l'enseigner à travers moi. Mais ça s'est fait à une vitesse vertigineuse. J'étais en train de lui parler. Et en même temps, le Seigneur me dit, fais attention, regarde. Ça va tellement vite en esprit
qu'en même temps je vois une ombre passer comme ça, je sais que la personne est en short, mais je n'ai pas regardé ses cuisses et tout ça. Je vous assure que c'est parce que j'ai appris à haïr ça. Et je ne me suis pas décroché de ce jeune homme pour le sauver de ça. Et il est resté, il m'a regardé, un clin d'œil. Son regard a été là, clac, clac, il est revenu sur moi tout de suite. Et que dit la parole? À partir du moment où regardez, au prix. Frères et sœurs, je vous le dis encore une fois, quand vous voyez nos jeunes, quand vous voyez les jeunes en carnaval, Seigneur Jésus, cette année-là, 2020, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai vu des groupes de carnaval. J'ai vu des groupes de carnaval, les jeunes n'avaient rien en dessous. Ils avaient un truc devant, un truc derrière. Ils n'avaient aucun vêtement sous eux. Alléluia. Frères et sœurs, ça fait mal de voir notre jeunesse ainsi captivée par Satan le diable. Mais ce qui est incroyable, c'est de voir des gens qui avaient un groupe de carnaval, qui étaient dans le carnaval, et ces gens-là aujourd'hui vous disent « Seigneur, je te remercie de m'avoir sorti de là. » Quand vous êtes aveuglé, vous êtes aveuglé. Vous êtes aveuglé. Et ce jeune homme, comme il s'était déjà baptisé, eh bien, on parlait en toute franchise. Et il me disait, Monsieur d'Alexis, je suis faible. Je suis faible. Priez pour moi. Alléluia. Et c'est un jeune qui doit faire peut-être 26 ans ou 27 ans. Il avait des nattes, les cheveux un peu rasés à côté. J'entrais bad boy, vous comprenez? Alléluia. Et ça vous démontre comment Satan utilise nos jeunes. Mais ce qui est dur, c'est que pendant que je parle avec lui, il est conscient. Et je vois des larmes dans ses yeux quand il me parle. Parce que moi, je l'ai mis en contact direct avec le Saint-Esprit. Et il me disait que chez lui, il se masturbe et que chaque fois qu'il voit une jeune femme, eh bien, c'est coucher qu'il a envie de coucher avec toutes les jeunes femmes qu'il voit. Et je vous assure que quand je l'ai regardé, je vous assure que ce petit gars-là a fait énormément de victimes. Alléluia. Jésus. Donc, votre fille, que vous donnez toute... Vous essayez d'élever votre fille comme il se doit, mais les jeunes aujourd'hui, ben, que voulez-vous qu'on fasse? Il faut prier pour eux, je ne vois pas autre chose. Mais le petit jeune, quand il me parle, quand il se dévoile comme ça face à moi, c'est parce que je l'écoute avec beaucoup de compassion. Et c'est parce qu'il sait qu'il est en contact avec le Saint-Esprit. Et là, je lui ai dit, ben, on va prier pour toi. J'ai pris son numéro de téléphone. On va l'appeler. On va le mettre en contact avec des jeunes de son âge qui sont vraiment branchés sur la parole, qui sont fixés sur la parole. Parce qu'il m'a semblé vraiment désarmé. Et quand un jeune comme ça vous parle, c'est qu'il est conscient, mais qu'il est faible. Et je vous dis, je suis peut-être resté un quart d'heure debout là avec lui. Le nombre de fois où j'ai vu Satan l'attirer, j'ai vu le nombre de fois où Satan, alléluia, se servait de lui. On aurait dit que c'est parce que j'étais debout là avec lui qu'il y avait un défilé de chars de femmes. Ceux qui ne savent pas de quoi nous parlons, nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Quand vous entendez certaines femmes qui se mettent en char, vous dire, bah, moi-même, pas de problème avec ça, parce que moi-même, pas de monde qui empêche moi de mettre cuisson en dehors. Ce n'est pas vous qui mettez cuisson en dehors. C'est Satan qui a
utilise cuissard, puis il fait moun tomber. Puisque ce dont je suis en train de te parler, je te parle de l'invisibilité, le monde invisible dans lequel tu es. Et comme tu n'as pas accès là, donc pour toi, tout est normal. Mais n'empêche que ce jeune qui s'est baptisé, l'esprit a commencé à travailler en lui puisqu'il a commencé à faire son cheminement. Et quand je l'ai rencontré, eh bien, il a chuté. Et je sens que le petit gars est dominé, mais on aurait dit que Satan, le diable, pour bien me faire voir qu'il n'y a pas, mais j'ai vu un défilé de femmes en short ce jour-là passé, mais je ne les voyais pas, mais je savais qu'elles passaient. Pourquoi? Parce que quand le petit gars me regardait, je voyais de temps en temps ses yeux tourner, aller. Vous comprenez? Et à un moment, j'ai fini par capter son attention. Et c'est maintenant que j'ai vu, comme par hasard, plus de jeunes filles passer avec leur short. Comment vas-tu? Et il disait son prénom. Comment vas-tu? Et dit, oui, ça va, mais moi je ne lâchais pas. Je ne lâchais pas. Je ne le lâchais pas. Il était fixé sur moi. Et de plus en plus, je voyais des jeunes, comme par hasard, ils étaient au rendez-vous en passave. Mais le nombre de jeunes filles qui sont passées là et qui lui ont dit, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comme s'il voulait couper. Mais je l'ai tenu par l'esprit. Je l'ai tenu. Alléluia. Et j'ai vu que c'est un gars qui veut s'en sortir. Il est conscient, mais il est faible. La chair est faible. C'est incroyable. Vous pouvez ne pas m'aimer. Moi, je vous aime. Vous pouvez mettre votre short. Moi, je vous aime. Alléluia. Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre que de vous aimer de tout mon cœur. Parce que là, au moment où je parle, j'entends, je sens qu'il y a il y a des montées d'adrénaline de ces gens qui veulent mettre leur short toujours sur eux. Je sens qu'ils veulent, s'ils pouvaient m'attraper, me faire ah là 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 là, Jésus. Vous savez, c'est pas un jeu. Ce qu'il y a en moi, ce qu'il y a en vous, à ceux qui ont un rapport intime avec le Saint-Esprit, vous savez parfaitement bien de quoi je vous parle. Et je vous assure que quand j'ai appris à haïr les cuisses des femmes là qui marchent partout pour attirer les plus faibles, et je connais notamment une femme bien vue dans la société, c'est un plaisir pour elle de se mettre en short parce que c'est quelqu'un qui est blessé, c'est quelqu'un que les hommes ont fait souffrir. Eh bien, je vous assure que quand elle met son short, c'est pour faire des victimes. Alléluia! Mais par le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons vous prier pour vous sortir de cet état. Parce que c'est un état, au cas comprendre, nous avons temps, mais nous avons tempête. Et oui, quand je vois, les gens ne se rendent pas compte, je vois des petites jeunes avec des shorts sur eux, pendant que c'est un gros démon là, en disant, vous regardez Timouna, on ne peut pas avoir ça. Pourquoi on ne peut pas avoir ça? Parce qu'on pas ni le regard de Jésus-Christ. Ou pas ni le regard de Jésus-Christ. Et pour aller plus loin dans ce que je vous dis, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une femme qui a pris un train. Et dans le train, en face d'eux, il y avait un monsieur très élégant, très bien mis. Un monsieur d'un certain âge. Et cette femme en face, eh bien, elle était avec sa petite fille assise à côté d'elle. Sa petite fille devait avoir 4 ans, à peu près 4 ans. Mais cet homme qui était en face de cette mère dans le train était un homme qui avait déjà fait de la prison pour pédophilie, attouchement de petits enfants. Et on l'avait libéré. Et il y a un moment pendant que le train était en marche, la maman de l'enfant s'est endormie un peu. Vous voyez que Satan joue, et à ce moment, Satan était déjà dans le gars encore. Et
il a mis sa main sur la cuisse de l'enfant et lui a demandé son nom. Comment t'appelles-tu? L'enfant lui a répondu, je m'appelle Jésus. Alléluia! Balin au téméaï là. La maman s'est réveillée en même temps. Prenez-le à la plaisanterie. Mais ça existe. Et le gars s'est levé et il est parti. Il ne pouvait pas rester là encore. Ouais, l'enfant connaît bien son prénom. Comment ça fait-il que je joue là ça? Il répond, monsieur, je m'appelle Jésus. Hein? Quoi profiter pendant maman Timouna pas là. Ou jamais mettre mes en les tuer ça Timouna là. Alléluia, oui. Comment t'appelles-tu? Comprends? Timouna dit, je m'appelle Jésus. Balin au téméaï là. Pourquoi? Parce que c'est une innocent. Un innocent? Mais le plus difficile, quand on note dans cet espace, c'est de faire comprendre aux gens qu'on n'a rien contre vous. On n'a rien contre vous, mais contre le péché qui est en vous, oui. Nous haïssons le péché qui vous domine. Alléluia. Et oui. Donc, dans l'assemblée des moqueurs, vous avez énormément de moqueurs. Quand cet homme est assis là, c'est un moqueur. Eh oui, parce que Satan, le diable, il est partout. Il est partout. Alléluia. Le mot moqueur se dit lutte en hébreu, ce qui signifie mépriser. Alléluia. L'assemblée des moqueurs. L'assemblée de personnes qui méprisent le Seigneur. Quand vous venez dans une église, toutes épaules là au dehors, puis on a dit habillez-vous bien, puis on vous a déjà dit de vous habiller bien. Mettez une bonne robe sur vous pour qu'on ne puisse pas voir même vos mollets ou vos chevilles. Parce que lui, Satan le diable, eh bien, il est à travers un frère. Et le frère te paraît normal, oui, mais dans une fraction de seconde, comme dit Jésus, tu as déjà chuté. Alléluia. Et oui. Alors, chères sœurs, ce message est pour vous. Et que ceux qui s'habillent convenablement, eh bien, dites aux autres pourquoi elles doivent s'habiller convenablement. Hein? Quand vous me voyez, ou bien certains frères, nous mettons toujours un grand châle sur nous, sur notre pantalon aussi. Parce que quand Jézabel entre dans une sœur, dans un frère, dans quelqu'un, eh bien, c'est pour regarder les fesses des hommes. Et oui, nous sommes possédés. Possédés. Et je sais qu'il y a des intellos qui me regardent, des psychologues ou je sais quels collègues qui sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Eh bien, ce que je vous dis, il vous faut faire des études astrales en passant si ça existe, mais seul Jésus-Christ peut vous emmener là. Parce que c'est une folie pour vous. Eh oui, c'est une folie pour vous. Il n'y a que ceux qui peuvent aller là, qui peuvent comprendre ce que je dis. Quand vous sortez, hein, au cabinet, je parle à quelqu'un, au cabinet, au bousin, vous montrez tout petit format, où sont jeunes femmes qui minces. Mais quand tu t'habilles comme ça, pour le diable qui est dans un frère, qui est dans un passant dans la rue, ou tout tourner. Ou tout tourner. Hein? Mais on aura beau te parler, mais tu es sous l'emprise de Jézabel. C'est lui qui a dit au cas pour mettre les matins. Ah ouais, mettre ça là, il n'est pas assez sérieux. Et c'est comme ça, vous voyez des jeunes femmes toujours en train de tirer un pantalon, un linge sur eux, toujours en train de tirer. Pourquoi on va tirer? Parce que nous sommes gênés. Mais nous, notre rôle, c'est de protéger des jeunes femmes. Protéger. Depuis que je me suis marié, je connaissais une jeune femme. On s'entendait bien. Jamais je n'ai entendu cette jeune femme me dire quoi que ce soit de déplacé. Toujours respectueux envers moi. Quand on fait, ouais, Patrick, quand on fait, ça va, bon, sortir acheter pain en moins, tout ça. Non, c'est une jeune femme que je connaissais.
depuis que je me suis marié, tout de suite, oh, madame Aoula a fait du bien. Pour regarder des petits pantalons bien serrés alors que j'avais un grand t-shirt sur moi. Vous vous rendez compte? J'ai un grand t-shirt. Vous allez toujours me voir habillé en t-shirt pour cacher toutes mes formes. Mais oui. Alléluia. Hey! C'est incroyable ce que nous voyons et que certains ne voient pas. C'est incroyable. Et ça fait mal, vous avez envie d'aider la personne. Et ce qui nous encourage, c'est de voir qu'il y a des frères, des sœurs qui viennent témoigner de ça. Vous voyez une sœur aujourd'hui devenir une servante excellente pour le Seigneur, vous dire qu'aujourd'hui, elle met des robes amples, larges, pour ne pas exciter Satan le diable à travers un frère. Parce que lui, il est là, mais il va vite. Hein? Donc c'est pour cette raison que nous devons apprendre à haïr cela. Et j'étais quelque part une fois, ça fait pas longtemps, je suis allé, j'étais avec ma petite fille. Frères et sœurs, une jeune femme s'est avancée et elle me dit, c'est pas vous qui faites l'émission là? Je lui dis, non, c'est pas moi, je ne suis qu'un serveur. Mais le temps pour moi de soulever ma tête et de regarder qui me parle, cette jeune femme, en paix papa et 3 fois, cette jeune femme m'a regardé, mais d'une façon, mais vraiment qu'on s'était envie de manger, moi là, tout de suite, j'ai eu honte, j'ai regardé cette, je vous assure, en foncé mine en main, pap! Et quand elle-même, elle a vu que j'ai foncé ma mine, elle a foncé sa mine aussi. Frères et sœurs, vous croyez que c'est un jeu? Vous croyez que c'est un jeu? Dans l'espace là, vous voyez des gens, des sœurs vous approcher, mais il faut toujours être sur vos gardes. Et cette expérience, c'est vraiment la première fois que je la vivais. Les frères m'avaient déjà parlé de ça. Vous avez des gens qui ont vraiment l'esprit de Jézabel en elle. Quand elle m'a regardé, même comme ceux qui en moi hait tout ce genre de choses. Là, il gardait moi, il baisse tête, il y avait gaz. Je n'ai plus jamais croisé encore. Et pourtant, normalement, on doit se croiser tous les jours. Normalement, le matin, on doit se croiser tous les jours. Je n'ai jamais encore revu. Vous avez vu cette fille-là qui était sorcière quand elle vous dit qu'elle faisait ce qu'elle voulait avec des gars. Quand vous couchez avec une femme comme ça, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Elle fait ce qu'elle veut de vous. C'est l'excellence même de la manipulation. Le mot moqueur se dit lutte en hébreu, ce qui signifie mépriser, parler avec arrogance, se moquer de, tourner en dérision. La moquerie est un moyen que l'ennemi emploie pour faire pression et décourager le marcheur. Ça veut dire que celui qui est dans l'église. Son objectif, c'est de l'intimider, de le blesser par des paroles sous couvert de la plaisanterie. Ce sont des choses que j'ai vécues. Ce genre de personne reçoit une formation pour toujours vous rabattre, vous rabaisser, toujours en train de dire quelque chose pour vous sentir inférieur à eux. Tel est celui qui fait l'insensé et qui cependant jette des feux, des flèches et des choses propres à tuer. Tel est l'homme qui a trompé son ami et qui après cela dit « Ne plaisantais-je donc pas » Proverbe 26, versets 18 à 19. Je vais reprendre ça pour vous. Proverbe 26, 18 à 19. Tel est celui qui fait l'insensé dans l'église et qui cependant jette des feux, des flèches et des choses propres à tuer. Tel est l'homme qui a trompé son ami et qui après cela dit « Ne plaisantais-je donc pas ?» Ouais. En plaisantant, tu parles, tu as fléché mon là. Jézabel là dans.
Le marcheur qui se préoccupe du qu'en dira-t-on et du regard que les hommes portent sur lui ne pourra pas achever la course avec Dieu. Ainsi, le roi Saül, qui avait pourtant commencé avec Dieu, a été disqualifié parce qu'il a cédé à la pression populaire. 1 Samuel, chapitre 15, verset 24. 1 Samuel, chapitre 15, verset 24. À l'inverse, l'apôtre Paul ne s'est pas démonté devant la tentative d'intimidation du roi Agrippa, mais il continua à annoncer l'évangile selon l'ordre que le Seigneur lui a donné. Actes chapitre 26, versets 28 à 30. Actes chapitre 26, versets 28 à 30. Vous pouvez aussi retrouver ce que je dis dans Actes chapitre 9, verset 15. Actes chapitre 9, verset 15. Car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, vu qu'il est puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Romains chapitre 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Vous n'avez pas à avoir honte de l'évangile. Même s'il faut vous retrouver tout seul, même si toutes les femmes en char de Guadeloupe ne veulent plus vous voir, ça ne va faire rien. Mais je vais continuer à prier pour vous. Et oui, l'autre objectif de la moquerie, c'est d'amener le marcheur à avoir honte du Seigneur. Or, Jésus a dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra environné de la gloire de son Père avec les saints anges. Marc chapitre 8, verset 38. Marc chapitre 8, verset 38. Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Vous savez, quand j'écoute tout cela, il y a de quoi craindre le Seigneur. Il y a de quoi craindre le Seigneur. On aurait dit que ces gens de personnes à qui je parle aujourd'hui, à qui le Seigneur parle à travers moi aujourd'hui, on aurait dit que ce genre de personnes ne vont avoir crainte que lorsqu'ils verront Yahushua descendre du ciel ce jour-là pour l'enlèvement. Mais il sera trop tard. On aurait dit que ces gens-là, que lorsqu'ils verront vraiment Jésus réapparaître encore devant eux, et là, ils ont dit, aïe, 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 avec tout ça, ils dit, oui, carnaval, mais ça pas l'entélé là, aïe, 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 aïe. Non, il sera trop tard. Et il y a des gens qui disent après la mort, c'est Tibet. Non. Au fur et à mesure, sur la fin des temps, il dit qu'il viendra comme un voleur. Il va vous surprendre, chef d'État. Il y aura une guerre nation contre nation, c'est écrit. Vous voyez que toutes les neiges, là, les icebergs sont en train de fondre. La planète est en train de brûler. L'être humain, eh bien, on se rapproche plus de Sodome et Gomorrhe. On se rapproche plus de l'Apocalypse de Noé, là, quand il a anéanti la planète. Mais franchement, quand on voit coronavirus, dit Jésus, ben nous en faveur là. Tant de monde qui a dit, ah ouais, bon, c'était. Mais pour le moment, c'est la première fois que je vois une épidémie. Ça s'est peut-être déjà passé, je ne sais pas. Mais c'est la première fois que je vois une épidémie ravager tous les pays. Que ce soit l'Europe ou tout. Hein? Alléluia! Mais quand tu as Jésus en toi, coronavirus qui est couru, caché. Parce que ça vient du diable. Jésus. L'autre objectif de la moquerie, c'est d'amener le marcheur à avoir honte du Seigneur. L'assemblée
Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres, et tout menteur, leur part sera dans l'étang de feu. N'est-ce pas? Je vous retrouve dans un petit moment. Voici les derniers chiffres de l'épidémie de coronavirus. La Chine a rapporté 427 nouveaux cas ce vendredi, le nombre le plus bas pour le mois de février, et près de 2900 patients ont pu quitter les hôpitaux. La majorité des nouvelles infections ont eu lieu dans la province du Hubei, où l'épidémie s'est déclarée. Le nombre total de cas en Chine s'établit à plus de 79 000. Environ 45% d'entre eux sont guéris, tandis que plus de 2800 personnes sont décédées. La province du Guangdong a rapporté plus de 1300 cas, suivis par les provinces du Henan et du Zhejiang, chacune dénombrant plus de 1200 cas. En dehors de la Chine, plus de 50 pays ont rapporté près de 6000 cas, dont 86 décès. La Corée du Sud a rapporté plus de 3000 infections. L'Italie compte le plus grand nombre de cas en dehors de l'Asie, avec près de 900 cas. L'Iran est quant à lui le pays du Moyen-Orient le plus durement atteint, avec plus de 380 cas confirmés. Le Japon en a rapporté plus de 900. Revenons à l'assemblée des moqueurs et la synagogue de Satan décrite dans Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 9. Je reprends pour vous. L'assemblée des moqueurs et la synagogue de Satan décrite dans Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 9. Elle représente la chrétienté actuelle qui s'est totalement paganisée. Elle comprend les églises faisant partie des fédérations d'hommes et qui acceptent les lois inspirées par l'esprit de l'Antichrist. La synagogue de Satan, c'est aussi Babylone la grande, la prostituée d'Apocalypse 17. Ses serviteurs sont assis autour de la table des démons pour manger les viandes sacrifiées aux idoles et boire la coupe des démons qui contient toutes sortes de fausses doctrines qui empoisonnent les églises. Et pour bien venir consolider ce que je lis, vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 10 versets 20 à 21. Mais je dis que les choses que les gentils sacrifient, et les sacrifient aux démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. C'est pas possible. Non, il faut faire un choix. La synagogue de Satan accueille en son sein les associations des faux serviteurs déguisés en serviteurs de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. En effet, les faux prophètes se sont toujours ligués contre les vrais, qui eux étaient souvent seuls. On peut ainsi citer l'exemple de Michée et des 400 prophètes de Baal. 1 roi, verset 22. 1 roi, verset 22. D'Élie et les 850 prophètes de Baal et d'Achéra. 1 roi, chapitre 18, versets 18 et 19. 1 roi, versets 18 et 19. De Jérémie et des faux prophètes. Jérémie 15, chapitre 15 et 20. Versets 15 et 20. Oh non, Jérémie 15 et 20. De Paul et des faux apôtres, 2 Corinthiens 11. Ou encore de Luther et des prêtres catholiques, de George Fox et des religieux de son époque. Certains chefs juifs et même des gens du peuple reconnaissaient la messianité de Jésus, mais refusaient de le déclarer publiquement, de peur d'être exclus de leur synagogue. Jean chapitre 12, verset 42. Jean chapitre 9, verset 22. D'ailleurs, le Seigneur avait averti ses disciples que c'est ce qui allait leur arriver dans Jean chapitre 16, verset 2. En effet, des vrais enfants de Dieu qui marchent selon l'Esprit ne cadrent pas avec le message et le mode de fonctionnement de ces assemblées. Aussi, ils ne doivent pas attendre d'être exclus de ces organisations humaines, apostates, mais ils doivent prendre eux-mêmes l'initiative d'en sortir. Puis, j'ai entendu une autre voix du ciel qui disait « Sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez pas à part à ses fléaux, et que vous n'ayez pas de part à ses fléaux. » Apocalypse chapitre 18, verset
4. Le psaume 1 nous dit que l'homme qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs est béni. Le mot hébreu qui est traduit par le verbe s'asseoir signifie aussi demeurer, rester, habiter. En effet, le marcheur qui est séduit oublie la marche et s'installe confortablement dans l'assemblée des moqueurs au lieu de poursuivre l'objectif fixé par Dieu. Il se conforme à l'âge présent et finit par adhérer complètement au système impie mis en place par Babylone. Les marcheurs qui s'apprêtent et s'asseyent finissent par perdre la vision du ciel et construisent leur propre royaume terrestre. Genèse 11. Pouvons-nous en effet, souvenons-nous en effet que les Hébreux qui avaient pourtant expérimenté une si grande délivrance en Égypte s'étaient assis au pied du mont Sinaï et qu'ils avaient mis en place leur propre religion. Ils s'étaient ainsi fabriqué un veau d'or servant de divinité et l'ont adoré avec de la musique et des danses. Exode 32. En fait, tout ce que je vous dis là, quand vous voyez le fonctionnement de nos églises, vous devriez vous poser des questions. Vaut mieux que vous soyez chez vous et que vous puissiez être dans l'intimité avec le Seigneur. Vous faites tout ce qu'il y a à faire chez vous le matin avant de partir, vous priez. Mais je vous assure que quand on entend, on voit, on discerne sur tout cela, on a envie de rester seul. Vous avez beaucoup de frères, de sœurs qui veulent faire l'unité de l'esprit. Ce n'est pas possible. Un humain ne peut pas vouloir faire l'unité de l'esprit. Mais non, ce n'est pas possible. C'est l'esprit qui met en contact les gens. C'est l'esprit qui met en contact les gens. Mais oui. Donc ce livre, je vous le recommande. La porte étroite et le chemin resserré. Je vous recommande ce livre, mais il n'est pas à vendre puisque on le donne gratuitement. Donc pour cela, il me faudrait trouver un imprimeur. Bon, il y a un imprimeur qui m'a demandé 2,50 €. Mais comme je vous dis, il est hors de question de vous demander d'argent pour avoir ça. Donc si quelqu'un peut avoir un appareil pour faire quelques-uns, il n'y a pas de problème. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Des arbres plantés près des courants d'eau. Nous avons vu que symboliquement, ce courant d'eau représente le Saint-Esprit. Jean chapitre 7, verset 38. Apocalypse 22, verset 2. Mais aussi la parole de Dieu, Éphésiens 5, versets 26 et 27. Celui qui écoute le conseil de Dieu voit ses racines pousser jusqu'à atteindre les sources d'eau, grâce auxquelles il sera de plus en plus purifié et fortifié. Cela aura pour résultat visible toutes sortes de bons fruits et de bonnes œuvres. Des maisons aux solides fondations. Jésus est le roc sur lequel l'Église est bâtie. Oui, mais quelle Église? Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Un rocher spirituel qui abreuve son peuple. 1 Corinthiens 10, verset 4. Et un solide fondement sur lequel les apôtres et les prophètes ont été édifiés. 1 Corinthiens 3, verset 11. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Celui qui écoute le conseil de Dieu ne sera pas emporté à tout vent de doctrine et ne s'égarera pas sur le chemin qui mène à la perdition. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Il sera au contraire ferme, inébranlable, malgré les tempêtes suscitées par l'ennemi pour le déstabiliser. Josué avait compris qu'il devait méditer le livre de la loi de Dieu jour et nuit et agir fidèlement selon ce qui était écrit afin de réussir dans tout ce qu'il entreprendrait. Josué chapitre 1 verset 8. Quant à David, il comparait la parole à une lampe qui éclairait son chemin. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
Psaume 119, verset 11. Le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Si le marcheur veut demeurer sur le chemin qui mène à la vie, il devra porter constamment avec lui la lampe qui est la parole de Dieu pour éviter de s'égarer. 2 Pierre 1, verset 19. Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière arrive et la gloire de Yahweh se lève sur toi. Car voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre les peuples. Mais Yahweh se lève sur toi et sa gloire apparaît sur toi. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la splendeur qui se lève sur toi. Ésaïe chapitre 60, verset 1 à 3. En plus de cette lampe, il devra apprendre à marcher selon l'esprit et porter avec lui l'équipement spécial du combattant pour faire face à tous les assauts du diable. Oh, je vous assure qu'il y a de quoi se poser des questions. Ah ouais, il y a de quoi se poser des questions. Et là, on a un titre qui est écrit « Marcher selon l'esprit ». C'est quoi? Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates chapitre 5, verset 16. Marcher selon l'esprit nécessite une obéissance totale à Dieu et une bonne sensibilité à la voix de l'esprit. En effet, celui qui est né de l'esprit est comparable au vent. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jean chapitre 3, verset 8. Jean chapitre 3, verset 8. Le vent peut changer de direction à tout moment. Par conséquence, la marche par l'esprit peut paraître imprévisible et instable aux personnes charnelles. Oh, je vais reprendre ça. Je parle à quelqu'un là. Le vent peut changer de direction à tout moment. Par conséquence, la marche par l'esprit peut paraître imprévisible et instable aux personnes charnelles. Celui qui marche selon l'esprit ne peut donc pas être cerné ou compris par les hommes. Vous savez, quand l'esprit commence à parler en vous, les hommes ont une parole et disent, mais tu passes du coq à l'âne, fais attention. Mais la vitesse avec laquelle l'esprit parle, tu as déjà changé de sujet. Et les gens sont scotchés toujours. Ils sont scotchés sur, alors que j'arrivais juste en Normandie. Il ne faut pas suivre. Malgré les prophéties données par les disciples, l'avertissant des dangers qui le menaçaient, si jamais il se rendait à Jérusalem, pour les rester à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus arriva de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les mains et les pieds, et il dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des gentils. » Quand nous entendîmes ces choses, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais Paul répondit, « Que faites-vous en pleurant et en affligeant mon cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais aussi à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur soit faite. Acte 21, versets 10 et 14. Donc, vous savez, quand on dit la chair ennemie du marcheur, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, vous savez, les animosités, la guerre, les conflits. Enfin, ce livre est vraiment quelque chose d'enrichissant. Il y a le Saint-Esprit qui peut nous inspirer à expliquer aussi bien les choses. Donc, j'espère que vous avez pu comprendre le message aujourd'hui. Et ceux qui peut-être ont failli écraser leur télé parce que je leur dis de se revêtir convenablement, mais je ne vous dis pas ça, je ne sais pas, par méchanceté ou quoi que ce soit, c'est parce que je vous aime. Et cet amour-là, je ne pense pas que vous l'avez déjà rencontré.
à ces femmes, à ces jeunes femmes qui mettent des shorts serrés, des pantalons serrés sur eux, eh bien, vous êtes une occasion de chute pour peut-être un jeune qui arrive à l'évangile. Et ce jeune avec qui j'étais, eh bien, je sais qu'il regarde l'émission, mais je te dis, tiens bon et appelle-moi afin qu'on puisse parler. D'accord? Tiens bon, résiste. Parce que sinon, tu peux être sûr que c'est Satan le diable qui dirige ta vie. Et bien sûr, je vous dis à dimanche prochain. Nous vous aimons.